Hey tout le monde, c'est Aurélie, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc d'abord la tâche que vous voyez ici c'est la même histoire que la dernière fois, c'est toujours pas parti donc on va faire avec. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes cheveux, donc la pousse de mes cheveux, comment j'ai géré ça pendant le confinement, avant le confinement, le bilan sur mon challenge pousse, qu'est-ce que j'ai utilisé, s'il y a des choses que j'ai changé entre temps, etc. Parce que pour rappel le challenge devait durer de base 3 mois et je l'ai prolongé jusqu'à actuellement, enfin pendant le confinement j'ai un petit peu arrêté tout ça. Par contre, pour ceux qui vraiment attendaient cette vidéo depuis un moment et qui limite m'en veulent parce que j'ai rien sorti, sachez que voilà, quand je répondais sur Insta, je répondais sur Snap, donc faut aller follow. Tout au long de la vidéo, vous allez vous rendre compte que j'ai pas non plus inventé l'eau chaude. Les conseils que je vais vous donner sont des conseils basiques mais qui ont fonctionné. Je vais essayer de vraiment vous dire comment j'ai géré ça sur moi. J'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Première chose, coiffure protectrice. J'ai passé mon mois de janvier, février et début mars, vu que il y a eu le confinement, tout ça, avec des vanilles. Donc si vous me suivez, vous avez vu, j'étais tout le temps avec mes vanilles. J'ai eu 2, 3, 4 fois max des chignons. Mais sinon, j'étais tout le temps avec mes vanilles. Donc vanille coiffure de base. Pourquoi j'ai choisi cette coiffure protectrice? Tout simplement parce que ce sont des vanilles sur cheveux naturels. Par contre les voisins qui commencent pas à faire du bruit là. Ce sont des vanilles sur cheveux naturels, simple à faire, simple à enlever, ça vous coûte rien. Enfin je veux dire, vous n'avez pas besoin d'apprendre à coiffer non plus. Enfin c'est des vanilles, c'est hyper simple à faire. Vous tournez juste vos cheveux si vous n'avez pas à faire des vanilles. Allez chercher un tuto, mais c'est la coiffure la plus simple au monde. Ce que je faisais, c'est que je les attachais en un chignon. Je vous mettrai des petites vidéos photos quelque part, mais je les attachais en un chignon. Et voilà quoi, je passais ma semaine comme ça. Des fois je faisais 2 chignons, des fois je faisais un chignon bas, des fois un chignon haut, des fois un chignon milieu façon. Bref, c'est vraiment une coiffure où je peux faire d'autres coiffures avec et je trouve que c'est vraiment cool. Bref, en gros mon premier conseil c'est de faire une coiffure protectrice pour éviter la manipulation, la casse. En plus ce qui est cool quand tu as ta coiffure protectrice, c'est que tu peux continuer à hydrater, continuer à nourrir, continuer à mettre des huiles. Donc voilà, je vous recommande de faire des coiffures protectrices, la base. La deuxième chose, pourquoi j'ai tourné comme ça? La deuxième chose ça a vraiment été l'huile de ricin. Cette huile, j'ai fait que l'appliquer pendant toute la période et elle m'a vraiment aidé. L'huile de ricin de toute façon on savait que c'était la base, mais là je me suis vraiment rendu compte que pépite. Je vais aussi vous parler de l'huile de ricin que j'ai utilisée pendant le confinement et là je vais vous mettre des photos, vous allez voir les vrais résultats. J'étais tellement choquée, je vous en ai parlé sur Snap, j'étais tellement choquée. Utilisez des huiles qui favorisent la pousse et qui vont à vos cheveux, parce que l'huile de ricin ça va pas pour tout le monde, l'huile d'avocat non plus. Une fois par semaine je vaporisais de l'huile de ricin sur mes cheveux, au niveau des racines avec le traçage, je vaporisais et tout. Et je passais ma semaine comme ça avec mes cheveux. Pour résumer, mon deuxième conseil c'est pas forcément l'huile de ricin, mais c'est surtout d'avoir une huile qui favorise la pousse ou alors un mélange qui favorise la pousse et que vous appliquez assez souvent pour avoir des résultats sur le long terme. Mon troisième conseil, la troisième chose que j'ai fait en quelque sorte, c'est pas de braids. De toute la période là j'ai pas du tout fait de braids, j'ai pas fait de nattes, qu'elles soient petites, qu'elles soient mini, qu'elles soient grandes, j'ai rien fait du tout. C'est à dire que mes cheveux ils sont restés au naturel toute cette période et je pense aussi que ça m'a aidé. Dans ma vidéo challenge pouce que je vous invite vraiment à voir, je vous avais déjà parlé du fait que j'allais plus faire de braids parce que ça m'énervait un peu en fait. Quand je les gardais trop longtemps ça allait pas à mes cheveux et j'avais beaucoup de casse, et quand je les gardais pas assez longtemps, sachant que l'argent venait de ma poche, j'avais l'impression que c'était pas rentable pour moi. Donc je me suis dit pendant toute cette période pas de braids, en plus ça fait économiser donc c'est top. Sally, donc de la chaîne Crazy Sally ou It's Crazy Sally, bref elle a très bien expliqué le principe des braids qui sont parfois trop serrés et qui vont serrer vos cheveux en fait et qui vont les casser. Du coup je vous invite à aller voir sa vidéo, je vous la mettrai dans le i ou en barre d'infos, mais elle y sera. La quatrième chose ça a été la cure de sébum. Je lavais pas mes cheveux, enfin croyez pas, je les ai pas du tout lavés hein. Juste je les lavais beaucoup moins, je les lavais pas une fois par semaine, je les lavais pas 2 fois par semaine, je les lavais une fois tous les mois, enfin entre 1 à 2 fois tous les mois. En fait comme je vous ai dit j'avais ma coiffure protectrice donc mes vanilles et pendant le mois, enfin je les gardais tout le mois et je lavais mes cheveux à la fin du mois ou à une certaine période du mois, enfin bref au moment où je recommençais, enfin où je refaisais mes braids. En tout cas ça a permis de faire une cure de sébum et donc de mettre du sébum, de protéger mes cheveux, tout ça, tout ça. De toute façon si vous voulez plus d'infos sur la cure de sébum je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Mais en gros ça m'a aidé pour mes cheveux et ça va surtout aider pour la pousse. Le but premier du challenge, le but tout court en fait. Maintenant je vais passer à mes cheveux pendant le confinement, comment j'ai géré, quelle a été ma pousse, je vais tout vous expliquer. Mes cheveux pendant le confinement, il faut savoir que quand le confinement a commencé, j'étais au naturel. Quand il y a eu l'annonce du confinement, j'ai demandé à ma mère de me faire des tresses collées, des nattes collées, voilà. Du coup j'ai gardé mes nattes collées 2 semaines je crois, 2 ou 3 semaines. En fait je voulais faire ma cure de sébum pendant 1 mois avec, mais je crois que j'ai mal géré la cure de sébum parce que ça me grattait de ouf, ça me piquait et moi je me disais non, faut se faire pour être belle, si ça pique c'est normal. Mais j'en ai parlé avec une copine, d'ailleurs si tu passes par là, coucou, et elle m'a dit que non en fait c'était pas normal et il fallait vraiment que je lave direct. Du coup j'ai lavé mes cheveux, j'ai stoppé la cure de sébum au bout de 3 semaines.
Pendant les 3 semaines, je mettais beaucoup d'huile sur mes cheveux. Tous les matins, je prenais de l'huile de ricin dans un vaporisateur et je mettais sur les racines entre mes nattes collées. J'ai fait ça pendant 3 semaines et sur le coup, je me suis pas rendu compte que ça avait beaucoup aidé à la pose, puisque comme je vous dis, je mesure pas forcément mes cheveux. Mais en fait après j'ai retrouvé mes photos, une photo qui datait de la veille du confinement, donc je vais vous la mettre ici. Et j'ai comparé avec une vidéo que je venais de prendre en fait, que j'avais pris il y a 2-3 jours, et je me suis dit mais waouh, je me dis mais il s'est passé quoi? Et en fait c'est quand j'ai préparé cette vidéo que je me suis rappelé que j'avais mis beaucoup d'huile de ricin en fait. Il y en a qui disent que quand tu mets de l'huile, que ce soit ricin ou pas, tous les jours, au bout d'un moment ça rentre plus parce que c'est bouché, bref je comprends pas trop les histoires. Mais il y en a aussi qui disent que c'est du bullshit en fait et que ça continue à fonctionner très bien. Donc je sais pas, peut-être qu'au final ça dépend, peut-être que l'un a raison, l'autre a tort, peu importe. En tout cas moi j'ai mis de l'huile de ricin tous les jours pendant 3 semaines sur mes cheveux et ça a fonctionné. Après renseignez-vous sur l'huile de ricin parce que selon votre porosité ça peut vous aller ou non. Comme je vous ai dit, il faut connaître ses cheveux, il faut connaître les produits, il faut les avoir utilisés une période avant de vous décider de faire un challenge où je vous mettais que ça. Renseignez-vous, votre porosité, les huiles qui vous vont, les huiles qui ne vous vont pas, les produits que vous devez mettre plus souvent, d'autres moins. Et ça vous aidera pour votre challenge et pour vos cheveux. Il y a un chien qui fait du bruit dehors là. On peut pas filmer tranquille. Quand je vous dis on peut pas filmer. Ok, on peut reprendre. Maintenant je vais vous pas. Une pause s'impose. Ou alors je supprime le deuxième mail. Ouais, bien vu. Le chien il a arrêté donc I'm back. Du coup je vous disais, je vais vous parler des produits que j'ai utilisés. Donc l'huile de ricin, c'est de l'huile de ricin basique vraiment. Vous cassez pas la tête sur la marque, le packaging en question. Prenez juste de l'huile de ricin et ça fera l'affaire. Le dernier produit que j'ai ajouté récemment à ma routine, c'est le leave-in d'Activilong. Donc, soin sans rinçage, je l'ai déjà utilisé comme en mode pas forcément après mon shampoing. Je trouve qu'il est top, vraiment top, je l'aime trop. C'est mes copines qui me l'ont conseillé, donc merci à mes copines parce qu'il est vraiment top. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Et s'il y en a vraiment beaucoup, je ferai une autre vidéo pour répondre à vos questions clairement en détail. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin et à t'abonner à ma chaîne. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Bye! N'hésite pas à me follow sur mes différents réseaux sociaux aussi. Comme ça, tu pourras être en avance sur YouTube.